Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous êtes bien, je vous souhaite de passer un agréable mois d'avance. Alors ce tirage, il est valable pour l'ascendant en Verseau, la lune aussi en Verseau. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Dans cette vidéo, on va faire le bilan énergétique et puis après, on va rentrer dans les détails pour voir le prédictif domaine par domaine pour vous. À la fin de la guidance, on va faire le tirage par les oracles. On va découvrir les messages des oracles pour vous. Ça peut être un conseil, des choses à méditer, des réponses aussi à des questions. Et puis, sans oublier, vous allez avoir également une autre vidéo dédiée à votre signe pour approfondir le domaine sentimental. Donc, en gros, pour le mois de mai, vous avez 2 vidéos pour votre signe. Le domaine général, la vidéo d'aujourd'hui, voilà, celle-ci que vous regardez, et également la vidéo sentimentale, justement, pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on va démarrer avec le tarot. Donc là, pour voir les énergies principales, du coup, de ce mois-ci. Alors, mes Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, comment va être le mois de mai pour vous? Alors, déjà, on démarre avec un arcane majeur, donc ça c'est bien, c'est fort quand même. On verra bien si on va en avoir un deuxième. Alors, je rigole, vous allez voir pourquoi en fait. C'est très intéressant. Oui, un deuxième, voilà. Un deuxième arcane majeur pour vous. Bon, alors, bon, c'est très intéressant comme combinaison de cartes. Moi, je vois déjà un couple. D'accord, déjà pour mes amis les Verseaux célibataires, justement, on peut s'attendre à une rencontre, à un couple. Et je vous vois vraiment franchir un pas avec une personne, ou de toute façon franchir un pas dans une relation. Si ce n'est pas une relation sentimentale, ça peut être professionnel. Parce que je vois une association, un partenariat, un contrat. Donc de toute façon, regardez, vous êtes avec sur la même longueur d'onde que qu'une personne dans votre vie. Pareil, ça peut être vraiment sentimental, relationnel, comme ça peut être un partenaire professionnel. Mais de toute façon, on a une compréhension, on a un équilibre, on a un échange. Je dis pas forcément parfait parce que le parfait n'existe pas, mais vraiment un échange très bénéfique, d'accord? Un échange, donc il y a un flux énergétique très positif entre vous et quelqu'un, et cette personne, elle vous ressemble. Cette personne, elle est sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Elle pense comme vous, elle cherche les mêmes choses que vous, donc on peut parler également d'une famille d'âmes, même si on n'est que 2 personnes là, mais de toute façon, je vois une compatibilité, et vraiment une grande, en fait, un grand équilibre, d'accord? Voilà. Alors, c'est pour ça que je parlais de couple, en fait, parce que j'ai l'énergie de l'engagement. Avec le pape ici, ça parle vraiment d'engagement, ça parle de contrat, d'aspect sérieux. Peut-être on est dans une relation qui évolue pour être, pourquoi pas, une relation, on évolue pour, par exemple, se marier, officialiser la relation, finalement, la déclarer, cette relation. Peut-être que jusqu'à maintenant, la relation, elle a été en secret, pourquoi pas. Et j'ai l'impression ici qu'on a un aspect quand même administratif, un aspect également de préparation, un aspect peut-être de papier, déclaration de papier, faire des choses comme ça justement dans le but de se retrouver avec votre autre. Mais voilà, comme je viens de vous dire, pour moi, c'est pas que sentimental. Ça peut être des associations, des partenariats. Ça peut être tout simplement des contrats à signer. Pourquoi? Pour acheter, pour vendre, ou tout simplement dans le cadre professionnel de travail. Et donc, ça me parle ici très bien de certains Verseaux qui se retrouvent, ou qui retrouvent justement leur place. D'accord? Alors, après, pour certains Verseaux, par extension, donc là, je m'étale un peu sur le sujet. Vous me dites après si ça vous parle ou pas. De toute façon, on va rentrer dans les détails, on va voir. Ce que je vois ici, c'est complètement tout à fait différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vois que pour certains Verseaux, honnêtement, je pense pas que c'est pour la plupart d'entre vous, mais je sens ici certains Verseaux, vous êtes mariés déjà, vous êtes dans un engagement, dans une relation peut-être, voyez, sérieuse, si c'est pas un mariage, ou un pax à la limite. À la base, c'est une relation sérieuse, mais peut-être vous allez vraiment faire la connaissance de quelqu'un qui peut vous chambouler un peu et qui peut bouleverser quand même un peu votre mariage, votre relation sérieuse. Je m'explique. Vous allez peut-être tomber amoureux de quelqu'un hors votre relation mariage. Donc peut-être une personne qui rentre dans votre vie et qui peut vraiment
voilà, perturber un petit peu votre sérénité quelque part, parce que c'est une personne clairement avec qui vous allez cliquer tout de suite. C'est une personne vraiment qui est un petit peu comme vous en fait. Il y a beaucoup de ressemblances. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez remarquer que possiblement vous avez eu des parcours similaires, vous voyez, parce que je ressens vraiment un effet miroir en fait entre vous deux. Je sens que c'est quelqu'un, c'est un petit peu comme vous, hein, je peux pas l'expliquer différemment. Donc une personne vraiment qui peut-être qui vibre justement sur les mêmes fréquences que vous, ce qui fait que vous allez vous attirer par conséquent. Et je pense que cette rencontre, hein, même si peut-être au début c'est pas forcément une rencontre sentimentale, parce que moi je pense pas que vous êtes en train de chercher, mais de toute façon je pense que c'est une personne, même si vous allez l'accepter en tant qu'ami, par exemple, ça peut être un collègue, ça peut être, vous voyez, un client, ça peut être vraiment, peu importe, mais je pense que cette personne, elle va changer quelque chose en vous. Elle va vous pousser aussi à aller en profondeur, en introspection, parce que l'ermite aussi, c'est l'introspection. Vous retirez peut-être un petit peu de votre relation actuelle dans le but vraiment de poser des questions importantes. Est-ce que je suis heureuse dans ma relation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque peut-être dans le couple? Pourquoi je me sens attirée à cette personne que je connais même pas? Que c'est quelqu'un vraiment qui est nouveau dans ma vie, par exemple. Vous voyez, là, je vous donne des exemples. Bien sûr, ça sera pas le cas pour tout le monde, mais pour certains versos, je pense que ce sera le cas, d'accord? Donc il y a l'idée ici de rencontrer quelqu'un amical, en sentimental, en professionnel, mais c'est une personne qui va vous pousser vraiment à faire un travail d'introspection et peut-être à questionner un petit peu un engagement dans lequel vous êtes déjà. Ça peut être un contrat, un travail, ça peut être, vous voyez, un engagement d'assurance par exemple, peu importe, ça peut être un mariage. Mais elle va vous pousser, cette personne, à questionner tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, parce que aussi la carte du pape, elle représente pour moi les traditions, les coutumes, tout ce qui est ancien, les anciennes institutions. Vous voyez, dans certains cas, oui, c'est une façon de croire, ça peut parler de religion, ça peut parler de croyance. Donc peut-être que vous questionnez certaines choses justement que vous avez pensé que c'est peut-être vrai, valable pour vous, hein, d'accord. Mais je vois bien que vous allez faire un travail d'introspection parce que il y a des choses à comprendre dans tout ça. Voilà un peu ce que je vois pour vous par rapport à l'énergétique. Maintenant, on va voir justement dans les prédictions, dans un plan un petit peu plus concret, hein, ce que ça va donner pour vous domaine par domaine. Alors, mes Verseaux, ascendant Verseau, lunon Verseau. La clé qui peut être la clé de réussite, la clé d'une maison, qui peut parler justement de déblocage d'une situation, on trouve une solution. C'est une bonne, en tout cas c'est une énergie une carte de bon augure. Allez, les Verseaux. Alors, à la coupe, pour vous, par rapport à ce mois de mai. Des décisions par rapport à un couple, des décisions par rapport à une relation, des décisions par rapport à une association. On peut parler également du pourparler, d'échanges concernant une décision importante. Et peut-être une décision qui vous touche à vous, certainement, mais ça peut toucher aussi quelqu'un autour de vous, d'accord? Donc c'est pas vraiment ou uniquement une décision qui peut avoir des répercussions, des conséquences uniquement sur vous. Ça veut dire elle impacte aussi d'autres personnes dans votre entourage, d'accord? Alors on verra bien. Peut-être des choix importants vis-à-vis des possibilités de partenariat, d'association dans certains cas. Alors le domaine sentimental, relationnel, familial et émotionnel. Le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours, les projets aussi d'une manière générale, ce que vous entreprenez. Maintenant, le matériel, les litiges, tout ce qui est procès, financier, etc. Et un message supplémentaire, un conseil pour votre bien-être, pour votre énergie. Dans le dodo deck, on a la croix qui parle de difficultés, qui parle d'un fardeau, qui parle d'une situation dans laquelle peut-être on se sent mal. Ça peut être également par rapport à la fin de quelque chose, d'accord?
il y a quelque chose peut-être qui vous pousse à vous sentir, ou tout simplement vous passez par une période un petit peu de... Ça peut être, parce qu'en fait, ça peut être des fois des responsabilités. Hein. C'est pour ça que je parle de fardeau. C'est que des fois, on a tellement de responsabilités, on a tellement d'engagement que on a du mal à gérer. D'où peut-être la difficulté. Hein. C'est pas forcément aussi quelque chose de très compliqué non plus. Mais c'est juste que vous avez du mal à gérer vos énergies, votre temps, parce que possiblement vous avez beaucoup de choses à faire à la fois. Alors, bon, là, c'est marrant, parce que ça confirme ce que je vous racontais là. Ici, avec ces cartes, on peut très bien parler de rencontre. Hein. Et déjà, avec le renard, ça peut être une rencontre hors mariage, une rencontre hors couple. Donc peut-être quelqu'un justement qui rentre dans votre vie. Et comme je disais tout à l'heure, cette personne, elle peut vous bouleverser un peu. Ça veut dire, vous sentez tenté, vous sentez attiré par cette personne, vous sentez que vous tombez justement sous le charme de cette personne, alors que peut-être il faut pas. Parce que déjà, vous êtes en relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être cette configuration-là. Après, pour moi, on peut parler de rencontre dans le milieu du travail, pour les personnes qui sont célibataires. Mais aussi, ça peut me parler d'une manière générale d'une relation triangulaire, vraiment d'une relation, voilà, qui se passe un peu en coulisses, d'accord? Peut-être une relation illicite dans certains cas. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe ici dans le relationnel, le sentimental, parce qu'on parle bien de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors maintenant, pour moi, on peut parler justement de sortie, de face à face. Peut-être, voyez, parce que c'est pas forcément aussi une rencontre sérieuse. On peut être vraiment sur une énergie de flirt, de sortie, de profiter du bon moment, ne pas forcément se prendre la tête non plus, et juste histoire de voir justement où est-ce que ça peut mener, d'accord? Et on peut être déjà sur le début d'une relation. Alors, après, en ce qui concerne le familial aussi, donc on peut parler peut-être d'un rendez-vous, d'un face-à-face par rapport à un spécialiste. Je m'explique. On peut parler peut-être pour, par exemple, admettant que vous êtes une famille ou un couple, hein, tout simplement, et que vous cherchez par exemple une maison. Donc du coup, on peut avoir ici un rendez-vous avec une agence, avec peut-être la banque, avec, voyez, dans le but ici de lancer des démarches. Dans ce cas-là, le cavalier, il peut parler de démarches. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire, mes chers amis les Verseaux, par rapport à votre mois de mai? La sagesse, l'équilibre, l'homme. Bon, ça, l'homme avec la sagesse, ça me rappelle un peu le roi d'épée que je vois là. Parce que c'est une énergie très réfléchie, c'est une énergie terre à terre. Alors, quand même, le côté un peu négatif d'un roi d'épée et la combinaison entre la sagesse et l'homme, c'est qu'on peut tellement être vraiment dans l'intellect, dans le détachement, que des fois on a l'impression d'être très froid et on peut passer à côté des choses finalement, vous voyez, parce qu'on est concentré sur quelque chose de très particulier qu'on peut passer à côté de certains détails qui peuvent être justement très importants. Et après, par conséquent aussi, on peut apparaître à certaines personnes comme quelqu'un de détaché. D'accord? Regardez ici la carte du dos de deck, l'énergie de la tierce. Bon. Donc, pour moi, je pense que si je relis un peu toutes les cartes, y compris celle-là, donc on peut parler d'une personne, en fait, qui est en train, parce que la carte de la sagesse, elle peut aussi faire référence à l'ermite dans le tarot, pour les personnes qui apprennent les cartes aussi. Donc, ça veut dire qu'on est en train de méditer, on est en train de, voyez, faire un bilan, si vous voulez, sur la situation, qu'est-ce qui va pas, est-ce que je veux vraiment être dans cette situation ou pas, est-ce que, voyez, donc il y a l'idée ici de faire un bilan sur la situation dans le but de trouver un équilibre, dans le but tout simplement de se retrouver dans une configuration, ça peut être une configuration triangulaire, mais ça peut être un contexte un petit peu spécial, comme par exemple entre collègues, entre amis. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui prend son temps, il y a quelqu'un qui se détache un peu, dans le but peut-être d'étudier sa relation, d'étudier sa vie en ce moment, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, prendre des décisions à la fin de ce bilan, de rester ou pas, de s'investir, de s'engager ou pas, par exemple. Alors maintenant, on peut être également sur une personne qui est en train vraiment de faire un bilan sur une triangulaire dans le but de savoir justement est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas.
D'accord? Peut-être que finalement, on commence un peu à se demander des questions. Est-ce que cette triangulaire, elle va aboutir à quelque chose? Est-ce qu'on aura un avenir finalement ensemble? Vous voyez, ça peut être ça. Mais de toute façon, je vois vraiment beaucoup de détachement, beaucoup de recul. Et surtout ici, c'est le mental vraiment qui fait le travail pour pouvoir finalement comprendre les choses et aussi arriver à trancher. Voilà ce que je vois là. De toute façon, comme je viens de vous dire, on va approfondir le domaine sentimental dans une autre vidéo. Alors, on continue pour savoir un peu ce qui se passe déjà du côté professionnel. Bon, par rapport au côté professionnel, j'ai quand même un petit peu déjà un retard. Ça peut être dans certains cas des difficultés vis-à-vis des démarches, vis-à-vis aussi des revenus par rapport à un projet, par rapport à un travail, surtout si vous êtes indépendant. Maintenant, ça peut me parler d'une situation un peu compliquée avec la hiérarchie et avec peut-être votre employeur. Par exemple, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des augmentations, sur peut-être des primes, sur des modalités, sur des peut-être certains services, vous voyez, donc il y a quelque chose là. J'ai l'impression aussi, dans certains cas, pour certains versos, vous avez affaire vraiment avec un patron, avec une personne au-dessus de vous qui est un petit peu compliquée en fait. On peut être sur quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui s'impose, quelqu'un avec qui vraiment le dialogue, la négociation n'est pas aussi évidente que ça. D'accord? Mais de toute façon, je pense que c'est bien d'avoir à la limite l'énergie des nuages. En fait, j'aime bien avoir cette combinaison-là que comme ça, par exemple. Vous voyez? Donc là, quand même, l'énergie des nuages, si vous voulez, minimise un petit peu de l'impact de cette carte-là, la carte du manque, qui est quand même une carte de blocage qui est très lourde. Avec la carte du nuage, on voit bien que la fin, elle est brillante. La fin, ici, on a le soleil. Vous voyez, là, le côté gris, et là, le côté l'éclaircissement. Ça veut dire que, je pense, d'ici la fin du mois, vous allez avoir des clartés, vous allez peut-être avoir des réponses, vous allez peut-être pouvoir aussi résoudre petit à petit cette complication, peut-être ce clash, ce conflit, cette inconvénience en fait entre vous et ce patron, entre vous et cette personne. De toute façon, je pense que là, il y a un conflit en fait d'intérêt peut-être, dans certains cas, parmi vous, et peut-être il y a un problème à résoudre entre vous et une personne en particulier, qui sera en rapport avec votre travail, votre projet, votre argent d'une manière générale. Maintenant, je vais m'adresser à certains versos qui peut-être ont beaucoup d'incertitudes en ce moment. Peut-être que vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez un petit peu dans une impasse dans votre carrière, dans vos projets, dans votre vie, et que vous avez du mal à trouver une issue, vous avez du mal aussi à savoir peut-être ce que vous devez faire. C'est que vous êtes en train de vous chercher encore. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr peut-être quel domaine qui peut vous correspondre le plus. Peut-être parce que, vous voyez, vous êtes intérim ou vous êtes, par exemple, alors, je perds le mot, alors attendez, peut-être saisonnier, justement un contrat saisonnier, et que, vous voyez, vous commencez un petit peu à vous poser de questions et qu'on voit très bien vous êtes bloqué par rapport à la stabilité. Et donc, du coup, il y a des questions qui sont importantes, justement, auxquelles il faut répondre, dans le but, justement, de savoir, voilà, quelle direction à entreprendre. Allez, on continue pour voir aussi ce qu'on peut vous dire par rapport à ça. Alors, encore pour mes versos, pour le domaine professionnel. Alors, je vais prendre les deux cartes qui se sont retournées, parce que sinon, ça fait beaucoup. Les études, le travail. Ça peut me parler de stage, d'un examen, de formation. Ça peut me parler de démarches de recherche de travail pour les personnes qui ne travaillent pas. D'accord ? Et les nouvelles, justement. Apparemment, vous allez avoir des nouvelles par rapport à déjà des démarches de recherche d'emploi, des démarches de vraiment peut-être de demande de formation, de demande aussi de possiblement, pourquoi pas, je sais pas pourquoi ça me parle vraiment de concours sur dossier. Donc là ici j'ai des nouvelles en fait pour vous. Donc d'après ce que je ressens, on peut être aussi sur des nouvelles positives, d'accord, par rapport à, voyez, par rapport à votre situation, votre cas. Si vous avez déjà lancé des démarches, les réponses vont commencer à venir sur ce mois-ci. Alors après, pour moi, ça peut me parler d'entretien. Ça peut me parler aussi de certains versos que peut-être que vous allez faire une petite coupure par rapport à votre travail parce que
vous désirez vous investir dans quelque chose de particulier. Comme par exemple, vous faites une petite formation en parallèle qui peut vous permettre aussi d'ouvrir d'autres portes, de partir dans un autre domaine. Peut-être aussi, pourquoi pas, d'augmenter un peu, hein, de changer peut-être de grade. Hein, d'avoir beaucoup plus de responsabilités dans certains cas. Et donc là, je pense que les nouvelles déjà vont commencer à venir vers vous. Hein, et peut-être on peut vous annoncer justement la bonne nouvelle qui peut être une réussite, qui peut être justement que vous avez eu le poste que vous désirez, par exemple. Voilà ce que je vois ici pour vous. Alors, pour le domaine financier, j'ai un contrat, j'ai un engagement, j'ai une association entre vous et un homme. Maintenant, si vous êtes l'homme, donc vous êtes directement ici représenté par cette carte. Ça peut me parler également d'un homme de loi. Alors, peut-être que vous allez vous allez demander le service d'un homme de loi. Peut-être ici dans des démarches de divorce, dans des démarches aussi vous voyez, des grands contrats, par exemple, des grandes entreprises, des grands projets, hein, d'accord. Donc là, vous demandez conseil pour savoir aussi vos droits, pour savoir justement ce que vous pouvez avoir, ce que vous ne pouvez pas avoir. Alors maintenant, ces contrats-là, ils peuvent être aussi des contrats comme des contrats d'achat, de location, si aussi on est en train de chercher pour déménager, par exemple. Donc là, si c'est le cas pour vous, justement, on peut finir avec une bonne offre et on peut avoir ici quelque chose qui peut être vérifié, scellé, hein, voilà, comme un contrat. Ça peut être aussi dans certains cas une promesse, d'accord? Maintenant, pour toutes les personnes qui ont des litiges et des procès, on peut finalement trouver un compromis. Et donc là, clairement, on a justice qui sera faite. C'est bien de finir avec la carte d'Ulysse parce que c'est une carte de justice. Et donc pour moi, je pense qu'il y aura de l'appui, il y aura un accord et il y aura un compromis qui peut être trouvé finalement, hein, pour votre situation. Allez, on continue avec également les oracles. Alors, on a le contrat qui est là, encore une fois. La festivité, donc on va signer quelque chose, hein, et la lumière. Donc on va signer quelque chose, hein, clairement. Donc peut-être on va acheter quelque chose, on va vendre quelque chose. Ça peut être aussi une succession qui est en train de se régler. On va récupérer de l'argent qui vous est dû. Donc voilà, on a un aboutissement positif d'après ce que je vois, parce qu'apparemment vous allez fêter quelque chose après, d'accord, par rapport à un contrat, par rapport à des signatures. Et regardez, on a doublement les contrats, vous voyez, par rapport à quelque chose de sérieux qui concerne directement vos finances. On peut être aussi sur un investissement qui aboutit et peut-être justement vous allez célébrer tout ça, d'accord. Je vous vois atteindre en fait, je vois une évolution, une progression positive, et c'est comme si vous êtes en train d'évoluer et à chaque fois vous êtes en train d'atteindre un niveau supérieur. Et c'est comme si en fait à chaque fois c'est vraiment un moment pour célébrer, c'est comme une récompense, c'est que vous méritez, d'accord, vraiment vous méritez la réussite, vous méritez aussi ce qui est à venir vers vous, parce que justement on voit bien que vous avez fait les démarches en place, les efforts en place, et déjà c'est quelque chose peut-être que vous attendiez. Allez, le message supplémentaire et également le conseil pour vous. Regardez, mais quel tirage, hein, honnêtement, quel tirage. Alors, on a une grande réussite. Une grande réussite. Sur les démarches, sur les projets, sur les nouvelles, encore une fois, si on attend des nouvelles. Donc, je vous ai dit qu'il s'agit bien des nouvelles positives. On a encore la confirmation qui est là. Et c'est marrant en fait parce que ces cartes-là également peuvent parler d'un contrat, encore une fois, d'accord. Donc il y a des signatures importantes, il y a vraiment une grande réussite, hein, honnêtement une grande réussite. Et c'est quelque chose aussi qui va vous permettre justement de vous sortir, hein, d'une période difficile, d'une période qui a été... Alors la difficulté en fait ici, pour être honnête avec vous, mes chers amis les Verseaux, je la sens pas comme comme une notion de fatalité, non. Mais je la sens une difficulté parce que vous travaillez dur, parce que en fait vous êtes tellement investi, vous vous sacrifiez beaucoup de choses, vous voyez. Et c'est ça en fait la difficulté, c'est que finalement c'est épuisant, ça bouffe beaucoup d'énergie. Mais là je vois la récompense en fait, vous voyez. En fait ce tirage, je pense, hein, le tirage depuis le début, c'est une forme de récompense en fait, surtout sur les affaires, sur les finances, sur les démarches, sur les projets. Apparemment il est question de récompense pour vous, mes chers amis les Verseaux. Et d'ailleurs, regardez les cartes, hein, et déjà, si je pourrais vous donner un conseil, si vous avez quelque chose, faites-le. Si vous avez des démarches, si vous avez des demandes à faire, si vous avez vraiment des projets à lancer, des projets créatifs, des idées à mettre en place, vas-y, etc. Parce que
je pense que c'est très propice et d'ailleurs, ce que vous allez mettre comme un investissement, vous allez avoir après une récompense et vous allez avoir un aboutissement. D'accord? Donc là, on n'est pas dans la perte, pas du tout. Allez, on continue avec l'élite oracle et puis après, on va voir les messages, les conseils pour vous. Alors, on a la communication, l'enfant, transformation, maladie. Alors, bon, pour moi, peut-être on peut vous annoncer un rétablissement par rapport à une personne jeune dans votre entourage, dans votre environnement. Dans certains cas, l'enfant peut être aussi un projet. Donc, peut-être aussi on peut vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à un projet qui a pu démarrer en difficulté, un projet qui a dû passer par une période difficile. La maladie sur les projets, ça veut dire que, vous voyez, une période vraiment compliquée. C'est que on investit, on met de l'argent, mais qu'on a des pertes en fait. Et donc là, il y a une transformation et un changement par rapport à ça. Il est possible que dans certains cas, donc là, je m'étale un peu, on peut parler d'une grossesse qui a été difficile, une grossesse vraiment qui a pu être compliquée justement. Et donc là, on a un changement de transformation par rapport à ça. Et c'est la nouvelle que vous allez avoir, possiblement que finalement, voilà, on tourne cette page de malaise, de difficulté par rapport à la santé et que finalement, on a un mieux-être, d'accord? Ça peut être vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un justement dans votre entourage. Allez, on va voir les messages des oracles pour vous et les conseils. Vous avez la carte de la lune noire. On parle de mûrissement, croissance, introspection. Voilà. L'introspection, c'est exactement aussi ce que je disais tout à l'heure avec l'ermite. Et donc là, on a connaissance de soi-même. Et ben écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que je sens que certains verseaux, vous êtes en train de vous chercher ou de chercher quelque chose par rapport à votre voie spirituelle ou votre voie professionnelle, ce genre de choses. Et ben exactement, c'est ce qui ressort avec cette carte. Mais de toute façon, prenez ça comme un signe de croissance, développement, d'évolution positive, de mûrissement aussi. Dans certains cas, il est question vraiment d'une période d'introspection de toute façon évidente et importante pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, surtout que ça ressort à plusieurs reprises. 1, 2, 3. Et donc ici, si on prend l'étude justement comme une période vraiment de faire le bilan sur les situations, c'est la 4e fois. Donc vous voyez, donc apparemment un travail d'introspection est nécessaire pour vous, mes chers amis les Verseaux, sur ce mois-ci. Alors, vous avez l'ange au sucre d'orge. C'est l'heure d'une friandise. J'aime bien cette carte parce que c'est une carte qui parle bien de récompense. C'est le moment de se récompenser. C'est le moment de se chuchoter. C'est le moment de prendre bien soin de soi. On voit bien que vous avez travaillé beaucoup. On voit bien que vous vous donnez beaucoup de vous. Et là, c'est le moment de se faire plaisir. Et aussi de se réjouir de la réussite. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on a de la réussite. Mais il faut la fêter, il faut la célébrer. Il faut aussi, vous voyez, se réjouir de ces moments-là, des moments de victoire dans la vie, d'accord? Voilà ce qu'on a là. Et la 3e carte, la méditation pour la créativité. Donc ici, on va parler vraiment de canalisation. On va canaliser les énergies pour que ça pour que ça devienne plus créatif que destructif. Parce que des fois, on peut être vraiment, vous voyez, dans une configuration avec beaucoup d'énergie qui peuvent être vraiment positives, mais si on les canalise pas ces énergies-là, si on va pas savoir trop comment fonctionner avec, du coup ça peut nous épuiser. On sait très bien l'excès de l'énergie, ça épuise. D'accord? C'est comme aussi le manque finalement. Donc toute extrémité n'est pas bonne. Mais avec cette énergie-là, déjà on a la méditation qui est sortie aussi à plusieurs reprises avec l'ermite, avec la sagesse, mais aussi il y a l'idée de canaliser en fait les énergies, le pouvoir que vous avez pour faire quelque chose. Pour peut-être aussi, pourquoi pas, travailler un peu sur la créativité. On peut être aussi sur des projets qui peuvent être très créatifs et pourquoi pas, ça peut également vous réussir sur ce mois-ci. Voilà donc ce que j'ai pour vous, mes chers amis les Verseaux, pour le domaine général. De toute façon, moi je pense que c'est un tirage absolument positif. Profitez bien de ce mois-ci. Je vous donne un rendez-vous pour, du coup, le domaine sentimental. Au revoir.